Weber, Wicker. Réaliser un ragréage extérieur coloré et créer une forme de pente. Les sols extérieurs à usage privatif de type terrasse, balcon, garage ou allée peuvent être réalisés avec un ragréage coloré spécial extérieur qui permet l'égalisation et la finition du sol, ainsi que la création d'une éventuelle forme de pente. Pour réussir ce ragréage coloré, utilisez l'outillage suivant. Un rouleau de laine à poil moyen, une bande de désolidarisation périphérique, des cales d'épaisseur en bois, une lisseuse inox, une règle et un niveau, un râteau à picot réglable, un rouleau débuleur, un malaxeur électrique lent 500 tours par minute équipé d'un fouet à pale droite, un seau malaxeur, un seau doseur. Les matériaux: un primaire bouche-port, un ragréage spécial extérieur, un protecteur de sol incolore anti-tache, du sable à granulométrie fine 0 à 0,5 mm. Différents types de supports sont admissibles: chape ciment, dalle béton. Dans tous les cas, veillez à respecter les conditions d'application de l'enduit de ragréage, attention à l'ensoleillement direct, au risque de pluie, au vent et à la température. Avant de commencer, veillez à apporter un équipement de protection approprié, tel que chaussures et gants. Voici maintenant comment procéder. Les supports doivent être durs, rigides, propres et sans stagnation d'eau. Éliminez par grattage, peinture, enduit, l'étance du béton. Dépoussiérez par aspiration ou balayage soigné. Nettoyez le support avec un jet à haute pression sans laisser de flaques. Repérez et traitez les éventuelles fissures. Rebouchez les trous éventuels jusqu'à 50 mm de profondeur avec un mélange de ragréage et de sable, un tiers de sable et 2 tiers de ragréage en poids. Laissez sécher 2 à 4 heures les réparations de trous et fissures. Positionnez une bande de désolidarisation périphérique de 3 à 5 mm d'épaisseur au niveau de la jonction avec les parois verticales. Ne pas recouvrir les joints de dilatation ou de fractionnements existants en utilisant des profilés adaptés à l'épaisseur du ragréage. Appliquez au rouleau ou à la brosse le primaire bouche-port en 1 ou 2 couches croisées selon la porosité du support. Laissez sécher le primaire de 1 à 4 heures, le support doit être sec au toucher. Mettre en place un coffrage en périphérie pour délimiter la zone de coulage. Versez l'eau dans le seau malaxeur, puis le ragréage. Mélangez à l'aide d'un malaxeur électrique lent 500 tours par minute pendant au moins 1 à 2 minutes. Prévoir de préparer 2 mélanges qui pourront être appliqués en même temps afin de limiter les reprises. Laissez reposer 2 minutes pour permettre au ragréage de débuler. Effectuer une première passe à 0 pour combler les aspérités. Versez le mélange auto-nivelant sur le sol. Celui-ci suivra la pente existante. Étalez le produit à la lisseuse ou à l'aide d'un râteau à picot préalablement réglé à l'épaisseur souhaitée. L'épaisseur du ragréage doit être de 3 mm au minimum en tout point et de 15 mm au maximum. Laissez sécher avant application du produit de finition. Une forme de pente de 1,5% est nécessaire en extérieur afin de favoriser l'écoulement des eaux. Si le support ne présente pas de pente, il est possible de la créer sur une longueur maximum d'environ 2,5 m. Placez contre le mur les cales d'épaisseur en bois préalablement humidifiées pour éviter qu'elles ne restent collées dans le ragréage. En extrémité basse, placez une cale d'épaisseur de 5 mm. Ajustez avec un niveau. Préparez le volume d'eau nécessaire ainsi que 12,5 kg de sable fin, soit environ 10 litres par seau doseur. Versez l'eau dans le seau malaxeur, puis le ragréage. Mélangez à l'aide d'un malaxeur électrique lent 500 tours par minute pendant au moins 1 à 2 minutes. Introduire le sable pendant le mélange jusqu'à obtenir une pâte consistante. Laissez reposer 2 minutes. Versez le mélange entre les cales de niveau et tirez à la règle en s'appuyant sur ces cales. L'épaisseur minimum du mélange doit être de 5 mm et 40 mm au maximum. Retirez immédiatement la cale de niveau bas après étalement du mélange. Après séchage, retirez les cales hautes et comblez l'espace avec un mélange de ragréage et sable.
Pour obtenir un bel aspect de surface, et si le sol doit rester nu, appliquer une nouvelle passe de primaire bouche-port. Appliquer ensuite une deuxième couche de ragréage de 3 à 5 mm sans adjonction de sable. Par précaution, utilisez des surchaussures pour ne pas salir le sol. Arasez la bande périphérique au nu du sol et retirez le coffrage. Si le ragréage coloré est destiné à rester nu, 48 à 72 heures après son séchage, utilisez un produit de finition incolore qui le protégera des taches et de l'usure. Son application pourra être renouvelée dans le temps afin de maintenir l'esthétique d'origine du sol. Appliquez le produit de protection en une couche croisée ou 2 couches mouillées sur mouillées sans laisser de flaques, à l'aide d'un rouleau microfibre 8 à 12 mm ou d'un pulvérisateur basse pression. Nos conseils. Une barrière anti-remontée d'humidité devra être appliquée préalablement sur la dalle ou la chape si elle est soumise à des remontées d'eau. Utilisez un fouet à pale droite spécifique au ragréage. Le passage immédiat du rouleau débuleur permettra d'obtenir une meilleure planéité. Dans ce cas, passez à nouveau la lisseuse. Chanfreinez les arêtes à l'aide d'une pierre abrasive ou d'une disqueuse. Weber, We Care.